Coucou les beaux papillons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait c'est la continuité de la première partie du swap d'échantillons de parfums avec Olivia et ses parfums que je remercie encore. Donc voilà, c'est la deuxième vidéo et j'en ferai une troisième parce que ici je vais vous présenter 4 parfums. Déjà parce que je ne sais pas, mon PC ne me permet pas de faire de longues vidéos et mon nez non plus au niveau des parfums. Je préfère en sentir 4 personnellement, moi convenablement, parce que je sais qu'à un moment donné mon nez ne va plus rien capter du tout, qu'en sentir plusieurs ou de trop. Voilà, pour moi je sais que 4 c'est très bien et j'en aurai encore 4, donc une troisième partie de ce magnifique échange avec Olivia. Olivia, si tu passes par ici, je te fais un coucou et je t'envoie des bisous et j'espère que tout se passe bien avec ta petite fille et ton compagnon, que voilà, que c'est merveille sur merveille. Voilà, on va commencer tout de suite avec un parfum que j'avais très envie de sentir depuis très longtemps. Elle m'a mis l'échantillon de Valaya, donc parfum de Marly, et j'avais envie de le sentir depuis très longtemps. Voilà, donc c'est parti. J'ai pris mon GSM parce que j'ai été voir sur Fragrantica de quoi ça nous parlait, ce parfum Valaya. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir avec Valaya? Alors moi je l'ai senti, j'avoue, les autres je les ai pas sentis. Si, il y en a un, oui, parce que je le connais, mais Valaya, il est très frais. Mon Dieu, quelle douceur à l'ouverture, d'une fraîcheur. Il est citronné. D'ailleurs, je pense bien qu'il y a de l'orange ou quelque chose dans ce style-là. Voilà, bergamote, pêche blanche, mandarine et aldéhyde. Donc, vous avez un côté très frais. Oh là 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 là, vous voyez un jour de soleil où vous passez dans un jardin fruitier. Mais il fait tellement, il fait bon en fait, il fait pas spécialement chaud, mais vous avez les odeurs des fruits avec le vent qui vient, le vent frais, ça fait du bien. On pourrait rester comme ça des heures. Ben voilà, c'est ce que ça donne en ouverture, c'est génial, franchement c'est super. Alors pour les accords, donc ici on est donc, elle est comme ça la bouteille, parfum de Marly. Voilà, c'est très raffiné, c'est juste que parfums de Marly sont très très chers, hein, ils sont très coûteux. Donc moi je n'en ai pas. On va d'abord être sur du musqué, agrumes frais, fleurs blanches, aldéhydées, boisé, poudré, ambre, floral et fruité. Alors, moi la première partie, l'ouverture, c'est ce que je préfère. Je vais pas vous mentir. Et alors la fin, comment ça sèche, on dit en anglais the dry down. Voilà, le fait que oui, qu'on arrive à la fin de l'évolution du parfum. Parce que moi, le milieu, il me plaît moins. Je l'ai essayé sur ma peau. Et en fait, en note de cœur, du coup, on va retrouver pas mal de fleurs. Fleurs d'oranger, pétalia, muguet, vétiver, nymphéale et mahonia. Et ce sont toutes des fleurs blanches, principalement, par le vétiver. Et moi, pour moi, c'est trop fleuri, en fait. C'est trop fleuri. Il est beau, hein. Il est magnifique, ce parfum. Et d'ailleurs, je pense que si vous voulez aller voir la vidéo d'Olivia, justement, elle a fait une parfum sur les parfums qu'elle considère un peu angéliques. Et je pense qu'elle a mis Valaya dedans. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. J'irai chercher le lien, si j'oublie pas, et je le mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne d'office. Et puis en note de fond, on a du musc, de l'ambroxan, du bois d'Akigala et de la vanille. C'est un parfum très bien fait, il sent très bon. Franchement, là comme ça, c'est de l'air frais. Il est beau, c'est un très beau parfum. Franchement, c'est un beau parfum. C'est juste que moi, au niveau de ma peau, j'ai pu le tester sur ma peau, celui-là. Et voilà, le côté fleur blanche, après c'est son ADN, hein, le cœur, les notes de cœur, généralement c'est l'ADN du parfum. Les notes de tête ne restent pas éternellement, quoique dans certains parfums, si. Je pense par exemple à un parfum moi, que j'aime beaucoup, que j'ai dans ma collection, c'est Arancia di Sicilia de Peris Monte Carlo. Et en fait l'orange, elle se sent mais
tout du long. Tout du long, on ne sent pas les notes de café qui sont dites, amandes et tout. On ne sent pas du tout. C'est vraiment les... comment dire, les notes de tête qui restent, voilà. Bref, donc, c'est pour vous dire. Mais voilà, c'est un très beau parfum. Et si vous savez mettre la main sur un échantillon, pouvoir le sentir, n'hésitez pas parce que franchement, ils sont très très bons, quoi. Donc voilà, c'est juste que moi, ce côté fleur blanche, voilà, ça me plaît un peu moins. Alors ici, je vais vous parler d'un parfum de quoi? Je vais prendre quoi? Je sais pas. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est Raised Spirits de Navitus Parfum. Navitus Parfum, c'est une marque américaine. Pas facile hein, d'avoir par ici. Non, je regarde. Hein, voilà. Non, c'est pas ça. Décidément, voilà. Donc ici, on va se retrouver avec quoi comme accord? On a du sucré caramel épicé chaud, boisé, vanille, tabac et rhum. J'ai hâte de le sentir. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment hâte de le sentir. Donc ça, c'est la bouteille. Voilà. Parfum simple, classe, moi j'aime bien. Et donc les accords que je viens de vous dire. Donc Raised Spirits de Navitus. Et en note de tête, on a du caramel, feuille de piment et rhum. Disons que ça lance le truc. Hein. Ouh, j'adore le spray. Il est super le spray. Ah ouais. Ah ouais, je sens les feuilles de piment direct. Le caramel aussi et le rhum. Ah, c'est pas mal, hein. C'est sympa. Feuille de piment, ça coupe. Ça fait quelque chose de particulier, j'avoue. Ensuite, en note de cœur, on va retrouver du caramel, de la cassonade et de la canne à sucre. Autant vous dire que nous sommes en plein sur du sucré, hein. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres touches, hein, comme vous l'avez constaté. Et en note de fond, on aura du tabac, vanille bourbon, chêne et bois de cachemire. Ouais, il y a le côté hein, tabac qui vient, mais d'une façon assez jolie, je dois dire. Parce qu'avec tout le caramel qu'il y a, ça donne un petit côté, comment dire, un petit côté chocolaté. Il n'y a pas de chocolat dedans. Mais voilà, l'ensemble donne une toute petite note chocolatée, mais c'est le tabac. Hein. C'est clairement le tabac. Alors clairement, c'est un parfum mixte, clairement. Parce que c'est pas parce qu'il y a autant de caramel qu'un homme ne pourrait pas le porter, justement. Je trouverais ça très sexy sur un homme. Faudrait que je teste sur ma peau. J'avoue que je suis très curieuse de le tester. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais il est très beau ce parfum. Il est très très beau. Je n'achèterai pas spécialement. Quoique je dis ça, mais je l'ai pas essayé sur moi. Donc, moi, tant que j'ai pas essayé sur moi, c'est vrai que je me dis, bon, à part vraiment si, tu sais, au coup de nez directement, tu sens, non, je vais pas, c'est pas pour moi. Mais là, à tester sur peau. Parce que, ouais, c'est pas mal du tout. On y reviendra. C'est pour ça que j'essaie de pas trop prendre de temps parce que je vous dis, j'ai pas envie de presser la vidéo. On est à notre aise, on est cool. Mais voilà, le truc c'est que si je fais des trop longues vidéos, ça prend 20 millions de temps à charger, des fois ça ne charge pas. Alors, on va parler ici d'un parfum que je connais déjà et dont j'ai moi aussi l'échantillon. C'est donc Déjà Vu de la maison Théo Cabanel. Parfum de niche, hein, jusqu'ici sont tous des parfums de niche. Déjà Vu, je suis toujours perplexe sur ce parfum. Olivia, tu me diras si tu passes par ici, si toi aussi tu restes toujours perplexe sur ce parfum. J'ai l'échantillon aussi et quand je le sens, je vais vous décrire vraiment parce que il est intéressant. J'ai failli me le prendre et en même temps, il y a un côté de moi qui me dit non. Alors, Déjà Vu, il est tellement particulier celui-là. On va nous parler. Alors, au niveau des accords principaux, donc je vous mets la bouteille, Déjà Vu. Voilà, ce que vous voyez que dalle, c'est génial, voilà. Déjà Vu de Théo Cabanel, donc fruité, iris poudré, sucré, agrumes, musqué, fleurs blanches, tropicales, violettes, terreux. Alors, Déjà Vu, il a des notes. Notes de tête, vous êtes prêts?
c'est facile, hein. Bubblegum, framboise et cédra. Donc jusque là, l'ouverture, elle est superbe. Ok? Oh oui, j'adore. Oh, j'adore l'ouverture. On adore le bubblegum, la framboise. Enfin, moi, je kiffe ça. Je kiffe. Donc, déjà vu, hein, Théo Cabanel. Ensuite, on va avoir l'iris, la fleur d'oranger et le jasmin sambac en note de cœur. Qui s'accorde très bien. Ouh, le flou. Qui s'accorde très bien avec les notes de tête. Et on sent déjà ici la note de fond qui domine, qui est le cuir blanc. Et on a aussi du musc blanc. Et c'est ça qui fait que ce parfum est si particulier. Et donc, je ne sais jamais si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Parce qu'il y a un côté de moi qui a envie de l'aimer. Bubblegum, moi j'aime les parfums bubblegum. J'en ai un qui me reste, c'est Heiress de Paris Hilton. Je le chéris, j'essaye de pas trop le mettre tellement il sent bon le bubblegum. C'est un truc de fou. Mais celui-ci, en fait, vous imaginez, vous êtes habillé, vêtu de blanc et de rose, un beau rose bubblegum là, vous voyez? Ouais, un beau rose bubblegum. Et vous montez dans une limousine blanche, vous avez votre chic malabar, vous voyez? Bubblegum. Ouais, vous êtes en train de faire une grosse bulle, vous vous installez dans la limousine en cuir blanc. Et vous sentez en même temps, il y a la chic qui va péter, donc qui a ces arômes de barbe à papa, de bubblegum, de framboise, qui va éclater, et en même temps la voiture flambant neuve avec le cuir blanc qui revient. Voilà. Là, vous y êtes. Du coup, c'est particulier, il y a ce côté que j'aime, et puis ce côté de cuir où je suis, cuir blanc, c'est particulier. C'est particulier, il n'y a rien à dire. C'est clairement pas un parfum que vous allez voir sur tout le monde. Parce que soit les personnes vont aimer et moi je suis au milieu. Je reste mitigée, je n'arrive pas parce que je ne l'avais plus ressenti. Du coup maintenant que je le ressens, je suis toujours aussi mitigée par ce parfum. Mais voilà, comme ça vous savez les notes. Et si vous avez envie de tester un parfum qui sort des sentiers battus, celui-là, moi, je trouve qu'il sort des sentiers battus en légèreté. Hein. Donc, essayez. Déjà vu de Théo Cabanel. Voilà, c'est très, très intéressant. Alors, on va aller du coup sur le dernier parfum à tester qui est je regarde. Ah, voilà. Alors, c'est un parfum de ASMR Fragrance. Olivia, elle en a un ou deux de chez ASMR Fragrance. Et celui-là, ben, évidemment, c'est un que j'aurais bien voulu commander, mais il est épuisé. Mais je crois qu'il est épuisé depuis tellement tout le temps. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'il est pas cher, quoi. Il est à 35 €. Après, je sais pas si je vais l'aimer. Bon, on va le savoir. Alors, il s'appelle Yummy Tingles. Je vous montre. Voilà, Yummy Tingles, vous voyez, 35 €. Épuisé, il a toujours été épuisé. Depuis, à chaque fois qu'elle reparle de cette marque, je me dis, je vais aller voir. Parce que ça m'intéresse vachement, ce côté un peu gaufre, comme ça. Et alors, on va avoir en note de tête, en fait, pour celui-ci, du beurre et du lait chaud. Ensuite, en note de cœur, brioche et caramel. Et ensuite, en note de fond, de la vanille. Donc, oui, il m'intéresse. En tout cas, je vais le tester. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, merci en tout cas pour ces... Oh, ça sent bon le beurre. Ah ouais, j'en ai sur mes doigts. Ah, le beurre, on le sent. C'est particulier. C'est particulier aussi de sentir le beurre quand même. Hein. Mais ils te mentent pas. Tu sens le beurre. Vous voyez les notes de tête, lait chaud. Avec cette note de lait chaud également. Alors peut-être un peu laisser évoluer, mais tu mets ça, tu as l'impression que quelqu'un a fait une pâtisserie, qu'elle a utilisé du beurre, qu'elle a fait fondre du beurre dans une casserole. Vous voyez? Là, pour l'instant, ça sent le beurre. Et un peu le lait chaud, légèrement. Donc, je vais attendre un petit peu. Il ne se dévoile pas tout de suite, celui-là.
C'est particulier, c'est particulier. Parce que bon, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de sentir le beurre? Et évidemment, c'est une note de tête, hein, donc généralement, enfin, je l'ai dit avant, hein, elle peut rester les notes de tête quand elles, ça dépend. Les notes de tête peuvent rester des fois. Mais bon, généralement, c'est les premières et c'est pour ça qu'elles sont de tête parce qu'elles s'évaporent beaucoup plus vite, hein, elles se volatilisent beaucoup plus vite. Alors, il faudrait que je teste sur moi parce que sur la tigette, il n'y a pas de notes qui ressortent à part le beurre et un peu de lait chaud. Pour l'instant, la brioche et le caramel et la vanille ne viennent pas. Du coup, ni une ni deux, j'ai déjà testé pas mal de parfums, il me reste encore un peu de place. Mais oui, hein, vous doutez que c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de sentir plusieurs parfums parce que dès le matin, j'ai déjà ressenti des échantillons. Nanani nanana. Alors, le beurre. Clairement, là, c'est le beurre. Hein. On est dessus. On va attendre un petit peu. Je pense pas que ce soit un parfum qui ait une grande projection ou un grand sillage non plus. Le beurre, c'est particulier. Je vous assure, vous sentez le beurre directement. C'est peut-être pas le truc le plus attirant du monde, pour moi. C'est pour ça que je voulais voir les autres notes, pour voir si elles évoluaient sur ma peau. En attendant, on va refaire le tour, ok? On va refaire le tour. Alors, donc, je vous ai parlé de Valaya, des parfums de Marly. Voilà. Donc, parfum vraiment de niche, mais au niveau des prix, on est vraiment très haut. Et là, on est passé au niveau des notes de cœur avec les fleurs blanches, fleurs d'oranger. Ouais. On est passé aux fleurs blanches, nymphéale, je ne sais plus. Pétalia, muguet. Voilà. On est dans le fleuri. Voilà. Ce que je préfère le moins, malheureusement. Je suis un peu déçue, mais en même temps, vu son budget, il m'aurait fallu je sais pas combien d'années pour me le procurer. On va maintenant ressentir Raised Spirits de Navitus. Voilà. Marque américaine, hein, comme je l'ai dit. Alors là, il est devenu plus profond déjà. Il est devenu plus profond. Plus fumé aussi. Désolée, je recherche les notes. Le caramel, malgré qu'il est en note de tête et en note de cœur, avec de la cassonade et du sucre, de la canne à sucre, pardon, c'est quand même le tabac et le chêne qui prennent déjà le dessus. Après, avoir sur peau, j'ai déjà plein d'endroits où j'ai testé des parfums, donc désolée, j'ai pu rajouter ici, mais voilà. Donc sachez que, clairement, on arrive à quelque chose de... Moi, je vois bien ça sur un homme, en fait. Super sexy, ça. Voilà. Après, à essayer sur moi. Déjà vu, le Théo Cabanel, maison française, parfum accessible. Navitus, c'est déjà un peu moins accessible aussi, hein, je vous le dis déjà. Là, du coup, le cuir blanc, il domine quand même, quoi. Le cuir blanc est passé au-dessus de presque tout le reste. Et on ne sent plus que presque que ça. Et du coup, moi, c'est ça qui me donne pas envie de l'acheter, c'est pour ça. Je me dis, si tu es autant mitigé, c'est que tu dois pas l'acheter, c'est tout. Voilà. Ça reste beau, mais particulier. Et ici, je vais sentir sur la tigette, donc pour le Yummy Tingles, là, de la marque ASMR Fragrance. Je suis contente d'avoir senti un parfum de chez SMS Fragrance. C'est super cool. Donc, beurre, lait chaud, brioche, caramel. Le lait chaud commence à ressortir sur ma peau, mais je suis désolée, mais peut-être un tout petit peu de brioche.
Mais caramel et vanille, on n'y est pas. C'est très subtil. C'est pas un parfum très gourmand. Moi, je dirais, il est beau, il est rond, il est, on pourrait dire, presque délicieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il est, dans sa rondeur, il est délicat, en fait. C'est pas, à part le splash de beurre qui est un peu particulier quand vous le sprayez, j'ai pas encore, moi, le côté brioche et caramel que j'aurais vraiment voulu sentir. Peut-être que ça va se développer hein, encore, hein, évidemment, les parfums, ça évolue. Donc voilà. Sinon, ben voilà, on a fait le tour du coup des parfums. Donc je vous remets, si vous voulez voir, le Yummy Tingles. De toute façon, il est épuisé sur ASMR Fragrance, mais ils ont d'autres parfums qui peuvent être très intéressants. Donc allez voir, vous trouverez peut-être votre bonheur, surtout à des prix comme ceci. Je vais vite regarder, parce que je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Ah mais non, je ne saurais pas regarder, c'était un print screen. Bref. Mais en tout cas, merci d'être présent sur cette chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester un de ces 4 parfums vous aussi. S'il y en a un qui vous dit oh, ça me tente bien quand même, ce côté fleuri, ce côté cuir, etc. N'hésitez pas, on est là pour partager, c'est pas parce qu'on n'aime pas les mêmes choses, on a un nez unique chacun, donc effectivement on ne peut pas aimer les mêmes choses et c'est tant mieux, et des fois on peut aimer les mêmes choses et c'est chouette aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos découvertes aussi au niveau de vos découvertes olfactives, voilà, n'hésitez pas, sur ce moi je vous fais plein de bisous lumineux, et portez-vous bien, vous portez vous-même très très bien et je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour la partie 3 bien évidemment. Bisous lumière.